Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui compilera quelques faussetés que l'apologète musulman Ahmed Deedat a propagées à l'encontre du christianisme. Beaucoup de musulmans, trompés par ces mensonges, le considèrent aujourd'hui comme un prêcheur hors pair. Nous verrons que ces méthodes malhonnêtes visent à manipuler un public peu éduqué sur des questions d'exégèse biblique, musulmans comme chrétiens, et que ces arguments sont aisément réfutables. Nos quelques exemples porteront sur plusieurs sujets. La violence de Jésus, l'auteur de l'évangile selon Matthieu, la portée universelle de l'évangile, l'identité du Paraclet, la divinité du Christ et l'annonce de Mahomet dans la Bible. La violence de Jésus. Who uttered these words? I'm quoting. For those my enemies, who would not that I should reign over them, rule them, bring them hither, bring them here, and slay them before me, kill them in front of my eyes. Jesus Christ. See, people don't know their own Bible. Luke chapter 19, verse 27. Ce verset, tiré hors de son contexte, que beaucoup connaissent, est une belle démonstration de sa malhonnêteté. Sans aucune explication, il met ce verset dans la bouche du Christ devant une large audience musulmane qui ignore sûrement les écritures chrétiennes et pensera que le Christ fait la promotion des égorgements. Plusieurs décennies plus tard, des chaînes musulmanes osent encore s'en servir à des fins propagandistes et tromper leur propre public. Ils ignorent très sûrement que ce verset est écrit à l'issue d'une parabole. Une parabole est un court récit allégorique, symbolique, de caractère familier, sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux. Dans le contexte du verset en question, on peut lire: comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit donc: un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Appelant 10 de ses serviteurs, il leur remit 10 000 et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire: nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Et il advint qu'une fois de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit appeler ses serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce que chacun lui avait fait produire. Le premier se présenta et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. C'est bien, bon serviteur, lui dit-il. Puisque tu t'es montré fidèle en très peu de choses, reçois autorité sur 10 villes. Le second vint et dit: ta mine, Seigneur, a produit 5 000. À celui-là encore il dit: toi aussi sois la tête de 5 villes. L'autre aussi vint et dit: Seigneur, voici ta mine que je gardais déposée dans un linge. Car j'avais peur de toi, qui es un homme sévère, qui prend ce que tu n'as pas mis en dépôt et moissonne ce que tu n'as pas semé. Je te juge, lui dit-il, sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis en dépôt et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas confié mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. Et il dit à ceux qui se tenaient là: enlevez-lui sa mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Seigneur, lui dirent-ils, il a 10 000. Je vous le dis, à tout homme qui a, l'on donnera, mais à qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Donc non seulement cette histoire est une parabole, mais en plus ce ne sont pas les paroles du Christ, mais celles du roi de son histoire. L'homme de haute naissance y représente le Christ, le royaume et la gloire céleste dans laquelle Jésus est rentré après sa passion. Les serviteurs sont les chrétiens devant se préparer à sa venue. La mine que chacun reçoit est le don de la foi et la régénération dans le baptême. Les citoyens qui ne veulent du Christ pour roi sont les juifs et les impies en général. Le retour du roi symbolise le jugement dernier qui séparera les justes des mauvais à l'heure de la mort. Il n'y a donc aucun appel à tuer, pas même contextuel ou sous-entendu. L'auteur de l'évangile selon Matthieu. And in the book itself, Matthew tells us, Matthew 9:9, it says, while he, Jesus, was going forth into the way, Jesus saw a tax collector called Matthew. And Jesus, comes up to him and he says to Matthew, follow me, and Matthew, followed him, Jesus. Who wrote that? God write it? Did Jesus write it? No. Did Matthew write it? No. Yes. If Matthew wrote it, he would say, while he was going forth into the way, he saw me at the tax collector's table, and he came up to me and told me to follow him, and I followed him. This is written by somebody else. Ici, Ahmed Deedat nous dit que Matthieu ne peut pas être l'auteur de l'évangile à son nom, car la personne de Matthieu y est mentionnée à la troisième personne, et qu'il devrait donc écrire de manière subjective, en disant notamment « je le suivis » au lieu de « il le suivit ». Nous pouvons citer des témoignages antiques sur le sujet. Les pères de l'Église parlent explicitement de l'apôtre comme de l'auteur de cet évangile.
Nous avons pour premier garant Papias d'Hierapolis. Certains ont voulu invalider ce témoignage en rappelant qu'il se serait trompé sur la langue d'origine de cet évangile, mais comme l'ont souligné des spécialistes, cela ne démontre en rien qu'il s'est trompé sur son auteur. Rappelons d'ailleurs que cette supposée erreur est contredite au sein de la recherche. Ajoutons saint Irénée qui connaît si bien la tradition apostolique, disciple de saint Polycarpe, lui-même disciple de saint Jean. On peut aussi citer Clément d'Alexandrie dans le patriarcat d'Alexandrie, ou Tertullien chez les Latins. Inutile de citer des témoignages ultérieurs du 3e et 4e siècle qui sont unanimes. À côté de ces témoignages explicites, d'autres faits prouvent l'ancienneté et l'autorité de cet évangile. L'inspection attentive du livre lui-même nous fournit de précieux indices sur son auteur. Il est d'abord absurde de postuler l'idée qu'un évangéliste ne puisse pas parler de lui-même à la troisième personne. C'est une marque d'humilité qui se reflète à plusieurs reprises dans l'évangile. Ainsi, comme le remarque saint Jérôme, saint Marc et saint Luc, lorsqu'ils parlent du fermier des douanes de Capharnaüm avant sa vocation, l'appellent seulement par une attention délicate et respectueuse du nom moins connu de Lévi. L'auteur de notre évangile ne connaît pas ces ménagements. Il se sert toujours du nom de Matthieu. On devine raisonnablement la raison de cette différence. Quel autre que l'humble Matthieu lui-même aurait parlé ainsi de l'apôtre saint Matthieu? Le même sentiment de modestie et d'humilité qui révèle son auteur se découvre encore en d'autres circonstances. On sait que les évangélistes, quand ils donnent la liste complète des apôtres, les nomment d'ordinaire 2 à 2. Par exemple, Pierre et André, Jacques et Jean, etc. Dans cet arrangement, saint Matthieu est toujours joint à saint Thomas. Et bien, tandis que les autres évangélistes disent Matthieu et Thomas, le premier évangile seul renverse cet ordre et dit Thomas et Matthieu. Et quand il donne la liste complète des apôtres, il joint à ce nom le qualificatif de publicain. Cela appuie l'expression d'humilité. Dernier indice. Seul le premier évangile fait mention du didraque. Seul, lorsque les Juifs viennent demander à Jésus s'il est permis de payer le cens à César, il se sert de l'expression juste « Montrez-moi la monnaie du cens ». Cette propriété d'expression en pareille matière, surtout quand elle se trouve à un moindre degré dans les autres évangiles, est une confirmation de la tradition ecclésiastique qui inscrit à la tête de cet évangile le nom de Matthieu le publicain. Jésus n'est pas venu que pour Israël. Dans un extrait tiré de la transcription du débat opposant Didath à l'évangélique Jimmy Swaggart, on peut lire qu'Ahmed Didath essaie de démontrer que Jésus n'est venu que pour prêcher au peuple juif et non aux païens. Il se sert de 2 passages, Matthieu chapitre 10 et le récit de la Cananéenne en Matthieu chapitre 15. Dans Matthieu 10, versets 5 à 6, Jésus dit à ses apôtres « N'allez point, leur dit-il, vers les gentils, et n'entrez point dans les villes des Samaritains. Allez plutôt aux brebis perdues de la maison d'Israël. » On comprend, en tenant compte du contexte, que Jésus a d'abord en vue dans ces versets la courte mission que les apôtres vont immédiatement donner aux Juifs, puis ensuite la mission universelle qu'ils auront à remplir. Le verset 18 confirme qu'ils prêcheront l'évangile aux nations des gentils. Vous serez traduits à cause de moi devant gouverneurs et rois, en témoignage pour eux et les gentils. Didath ne comprend pas non plus le récit de la Cananéenne, que voici, dans lequel Jésus déclare à une païenne qui demande son aide qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il est manifeste qu'en parlant ainsi, malgré les prières de ses disciples, notre Seigneur voulait éprouver la foi de cette femme, car il l'exauce malgré tout au dernier verset. Sa mission était d'opérer le salut du monde entier, mais il n'évangélisa pas lui-même les nations païennes, réservant cette œuvre à ses apôtres. En disant qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens, Jésus s'exprime selon la manière de parler des Juifs qui s'appelaient « enfants de Dieu » et donnaient aux idolâtres par mépris le nom de chiens. Ce langage est moins dur qu'il ne paraît d'abord. Cette femme savait bien qu'elle était païenne. Pour le lui dire, Jésus emploie une locution proverbiale très souvent en usage alors, et cela d'une voix et d'un visage où il y a plus de bonté que de reproche, comme la suite le fait comprendre. Donnant des exemples qui montrent par les mots du Christ lui-même que, via son ministère, tous les hommes sont appelés à rentrer dans le royaume sans que celui-ci soit réservé uniquement à Israël. Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu chapitre 8, verset 11. Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu chapitre 28, verset 19. Marc chapitre 16, verset 15. Luc chapitre 2, verset 30 à 32. Luc chapitre 24, verset 46 à 47. Jean chapitre 11, verset 51 à 52. Jean chapitre 3, verset 17. Et enfin Jean chapitre 12, verset 32. Ces versets des 4 évangiles que Didath ne semble pas avoir lus sont explicites. Jésus est venu d'abord pour les enfants d'Israël, en vertu de l'alliance faite avec ce peuple, mais ensuite pour le monde entier. Enfin, pour enterrer la question, la parabole des vignerons homicides est limpide. On y voit un père louer une vigne et y installer des vignerons. Désirant recevoir le produit de la vigne, il envoie d'abord ses serviteurs que les vignerons tuent. Enfin, il envoie son propre fils, il tue aussi celui-ci. Ces vignerons seront donc punis et la vigne donnée à d'autres plus dignes. Dans cette parabole, le père de famille, c'est Dieu. La vigne, objet de tant de soins, c'est la nation juive. Le voyage est l'absence sensible de Dieu. Les fruits sont la piété et la vertu. Les serviteurs, les prophètes. Le Fils,
Jésus-Christ que les Juifs firent sortir de Jérusalem pour le crucifier. Les autres vignerons auxquels le père de famille louera sa vigne, ce sont les gentils qui, en entrant dans l'église, deviendront le peuple de Dieu. Pour conclure, nous avons démontré de manière péremptoire que le Saint-Évangile, la bonne nouvelle apportée par Jésus-Christ, disons-le, la nouvelle alliance, était destinée tout autant aux gentils, aux nations et à toute l'humanité qu'aux enfants du royaume, aux enfants d'Israël. Plus de contre-arguments sont présentés dans cet article que nous vous recommandons. Qui est le Paraclet ? Dans une autre vidéo, Didath s'exprime à propos du Paraclet, le fameux Parakletos, qui signifie avocat, conseiller, défenseur ou consolateur. La tradition chrétienne l'assimile à l'Esprit Saint, quand certains musulmans entendent l'identifier à Mahomet. And that is Jesus Christ. He said that if I don't go, he won't come. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. John chapter 16 verse 7. It is expedient for you, it's better for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I go, I will send him. That is the Holy Spirit. Right. So now, he says, if it is the Holy Spirit, he's telling you that if I don't go, he won't come. But if I go, I will send him. So that means the Holy Spirit was not there with him. This Comforter was not there with him. If it is the Holy Spirit, then it doesn't make sense, because in the book of Luke, 1st chapter, verse 41, it tells us that Elizabeth had the Holy Ghost. Lisant le verset 7 du chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, Didath nous demande pourquoi, si le Paraclet est bien le Saint-Esprit, qui n'est donc pas censé être venu, est-il mentionné que Jean-Baptiste et sa Sainte Mère en étaient pourvus avant son arrivée. Ce verset trouve un écho dans le chapitre 7 du même Évangile. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Ainsi, l'union primitive du Saint-Esprit avec l'homme ayant été rompue par le péché, elle ne pouvait être rétablie jusqu'à ce que Jésus-Christ eût fait disparaître le péché par sa mort et que lui-même fût glorifié dans le ciel. Le don de l'Esprit Saint, son effusion dans les âmes, devait être le fruit de sa victoire et de sa glorification. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit fut communiqué à plusieurs prophètes, comme David. Mais il n'était pas donné à tous, seulement à des individus dans une certaine mesure pour un certain temps et non substantiellement. C'est pourquoi Jésus vient baptiser du Saint-Esprit, c'est-à-dire le donner à toutes les âmes, comme on le voit en Matthieu 3 verset 11 et Acte 1 verset 5. Saint Jean-Baptiste annonce donc ici ce que notre Seigneur annoncera lui-même à ses disciples avant de les quitter. Dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Il s'agit donc ici non pas uniquement du sacrement du baptême, mais du don de l'Esprit Saint substantiellement répandu dans les âmes. On comprend alors qu'il n'y a pas d'incohérence. Le Saint-Esprit n'entrera en les apôtres que par le baptême, bien que, comme le confirme Jésus en Jean 14, le Paraclet était déjà là avant eux et ils le connaissaient déjà. Mais encore, il dit qu'il sera en eux. Comment cela peut-il concerner un prophète arabe 6 siècles plus tard? Then before Jesus parted, he said, receive ye the Holy Ghost. Receive means, like I'm saying, receive this Holy Book. But I won't give it to you. You think that's what Jesus did? He said, receive ye the Holy Ghost. Did they or didn't they? They received it on his resurrection. No. He said, receive. I'm telling you, receive now, not when you die and when you're resurrected, you'll get this book. No, I said, not this. receive this, brother. Receive this. My sister, I said, receive ye the Holy Ghost. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ici, Didath nous fait une interprétation littérale du mot « recevez » comme s'il recevait l'Esprit immédiatement après ces paroles. Mais ce souffle était le symbole de la communication partielle encore de l'Esprit Saint dont il devait recevoir la plénitude le jour de la Pentecôte. On remarque d'ailleurs que le mot grec employé pour le souffle n'est employé en aucun autre passage du Nouveau Testament, mais la Septante s'en sert dans Genèse 2 verset 7 pour marquer la communication de la vie au premier homme par le Créateur. Il est donc clair que c'est une représentation dont Jésus se sert car comme il le dit dans Acte 1 verset 5, ils recevront l'Esprit dans peu de jours. Et ça n'est donc que plus tard durant la Pentecôte que cela arrive. He's got a false spirit. True prophet, he's got a true spirit. But how are we to know? He said, the spirit that confesseth that Jesus is the Christ is of God. You read that? Muhammad testifies that Jesus is the Messiah, that he is the true messenger of God, and he was born miraculously. En s'appuyant sur ces mots, Didath nous enseigne qu'il suffit donc de reconnaître que Jésus est venu en chair et qu'il est le Messie pour être un prophète authentique et reconnaître l'Esprit de Dieu. Premièrement, ces mots s'adressent aux gnostiques du 1er siècle, connus sous le nom de docètes. L'hérésie du docétisme niait la réalité de l'incarnation et n'attribuait à Jésus-Christ qu'une apparence humaine. Ces propos prennent alors tout leur sens. Venu en chair renvoie au verbe fait chair de l'évangile du même auteur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Deuxièmement, Jean ne dit pas seulement qu'un prophète doit accepter que Jésus est incarné, mais aussi qu'il est fils de Dieu, ce que Mohammed nie.
Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Troisièmement, il est dit en Jean 16 que le Paraclet glorifiera le Fils qui l'a envoyé et détiendra tout ce que Dieu a. Si c'est Dieu qui a envoyé Mohamed et que Jésus a tout ce qu'a Dieu, cela confirme la divinité du Christ. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Nous savons donc que le Paraclet désigne l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit désigne-t-il lui-même le prophète de l'islam ? Que l'on soit clair, le Paraclet n'est pas et ne peut pas être Mahomet. Le seul fait que Jésus promette aux apôtres sa venue dans peu de jours et leur baptême dans l'Esprit Saint suffirait à le démontrer de manière péremptoire. On peut ajouter néanmoins que Mahomet n'a pas rappelé les enseignements du Christ tels que l'Évangile selon saint Jean et ses pairs nous les rapportent. Le soir de Pâques, Jésus soufflerait sur les apôtres en leur disant de recevoir Mohamed, affirmant qu'il le connaissait déjà et qu'il sera en eux. Comme vous le constatez, on tombe très vite dans l'absurde. La divinité du Christ. Dans un débat, Didat prétend montrer que Jean 10, verset 30 ne prouve pas la divinité du Christ et qu'il le démentit lui-même. La citation est exacte. Moi et mon Père, nous sommes un. La citation est correcte, mais elle se trouve dans Jean chapitre 10, 30. Jésus dit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Mon Père qui me les a données est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » C'est pourquoi ils prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors Jésus dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Ils dirent alors, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que bien qu'un homme, tu te fais Dieu, tu es un homme et tu te prétends Dieu. » C'est de nouveau une fausse accusation. La première fausse accusation était qu'il parlait avec ambiguïté. Maintenant, on en a une autre fausse accusation, tu te prétends Dieu. C'est ce que prétendaient les Juifs. Les chrétiens sont d'accord avec les Juifs pour dire que c'est bien ce qu'ils prétendaient, seulement il avait le droit de le prétendre. Écoutons ce que Jésus dit. Les Juifs disent qu'il blasphémait. Les chrétiens approuvent, sauf que pour eux, il n'y a pas eu de blasphème car il avait ce droit. Que dit Jésus? Il dit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, verset 31, n'est-il, verset 32, n'est-il pas écrit dans votre loi, la loi signifiait la Torah. Je dis, toi tu es Dieu, vous êtes Dieu. Si lui, le Dieu Tout-Puissant, les a appelés Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue, alors tous les prophètes sont appelés Dieu dans leur propre langue. Bon sang. Les prophètes. Dieu Tout-Puissant parle à Moïse, à qui il dit, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Dans le livre des psaumes, psaume 82, verset 6, on a, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » C'est là le génie de la langue juive, qui veut qu'une personne appelée Dieu ne soit pas Dieu. Mais cela n'a pas d'importance, car Dieu a des tonnes de fils dans votre communauté, d'après le terme de votre langage. Pourquoi essayez-vous de me mettre en faute quand je dis seulement être un fils de Dieu, alors que d'autres sont appelés Dieu? Quel est le contexte de ce verset? Les Juifs demandent à Jésus de s'exprimer sans équivoque. En effet, le moins que l'on puisse dire, c'est que notre Seigneur ne se gêne pas. On peut voir dans ce verset la mineure d'un syllogisme. À la majeure exprimée dans le verset précédent, « Mon Père a la toute-puissance », Jésus ajoute de suite la mineure. Or, mon Père et moi, nous sommes un. La conclusion sous-entendue s'impose. Donc je suis tout-puissant, je suis Dieu, comme mon Père. Nous sommes un, il ne dit pas haïs, ce qui signifierait qu'il forme avec Dieu une seule et même personne, mais N, au neutre, une seule chose, une substance identique, un Dieu unique. Que pourrions-nous ajouter de plus? Voilà le dogme fondamental du christianisme énoncé avec la plus grande netteté et la plus grande énergie. Les Ariens osèrent prétendre qu'il désignait seulement une union morale, mais il fut aisé de mettre en relief l'absurdité d'une pareille interprétation. Dans les versets qui suivent, Didat enseigne que le Christ se dédouane des prétentions des Juifs, à savoir qu'il se ferait Dieu. Cela n'est pas vrai. Dans le passage du psaume 82 qui est cité, le Seigneur s'adresse à des juges iniques qu'il exhorte à juger avec équité en leur rappelant qu'ils sont les représentants de Dieu sur la terre. Si en effet l'Écriture appelle Dieu des hommes qui ont été appelés du milieu de leurs semblables à une charge divine, comment y aurait-il blasphème à appeler le Fils de Dieu celui que le Père a sanctifié, puis envoyé dans le monde, et dont toutes les œuvres portent comme la signature du Père?
Jésus argumente du moins au plus, rejetant d'abord l'accusation du blasphème. Ancien Testament à l'appui, il se hâte d'ajouter qu'il est d'ailleurs le Fils de Dieu dans le sens propre du mot, c'est-à-dire un avec le Père en substance et en nature. Le Père est en moi, avec son essence, et par conséquent avec sa puissance et sa volonté. Il faut bien comprendre la réponse faite par Jésus. Il ne s'agit pas d'une rectification du genre « Vous ne m'avez pas compris, je n'ai pas voulu dire que j'étais Dieu », mais plutôt d'une négation de l'accusation. Je ne blasphème pas, car je suis bien le Fils de Dieu et mes actions le prouvent. Cette interprétation reçoit une confirmation du contexte. Si les Juifs cherchent à se saisir de nouveau du Christ, c'est la preuve que la réponse apportée ne nie pas sa divinité, mais la confirme. Démontrons à présent que, dans cette courte controverse, Jésus réfute d'autres doctrines islamiques, en plus du rejet de la divinité du Christ que nous venons de démontrer. Premièrement, le rejet de la filiation divine. Jésus appelle Dieu son Père et dit explicitement « Je suis le Fils de Dieu ». Il contredit donc le Coran qui rejette l'existence d'un Fils de Dieu et plus encore que Jésus le soit. Il n'y a pas de fils métaphorique d'Allah dans l'islam. Non seulement il rejette l'engendrement substantiel d'un fils, mais également l'adoption symbolique d'un homme. Nous comprenons dans le verset 4 de la sourate 39 qu'Allah aurait pu choisir, élire, adopter une créature comme un enfant, mais il ne l'a pas fait. Cela réfute l'idée que le Coran ne contredise que l'engendrement d'un fils et pas l'élection d'un serviteur comme enfant. Cela est appuyé par les tafsirs dont Ibn Kathir ou Al-Jalalain et Ibn Abbas qui nous expliquent clairement qu'Allah n'a jamais nommé de serviteur comme fils. Plus de sources sont trouvables dans la description. Deuxièmement, Jésus contredit la supposée falsification de la Bible. L'écriture ne peut être anéantie. Voilà ce que dit le Christ aux Juifs après avoir cité les psaumes. Le verbe grec est louo, qui signifie littéralement délier, et dans un sens plus large a également le sens de détruire et de dissoudre. Le Christ expose ici sa foi en inspiration des écritures juives de son époque, mais également en l'impossibilité morale de leur falsification. Une telle foi est aux antipodes de celle de l'islam qui se fonde sur une prétendue falsification des oracles de Dieu afin de justifier sa vision de la révélation et son impossibilité théologique à justifier son existence en se référant aux textes inspirés des prophètes des Hébreux. Notons enfin que Jésus ne cherche même pas à disputer de ce point avec ses opposants, mais il l'énonce comme une évidence, du bon sens. Aucun juif ne pouvait imaginer que les écritures inspirées de Dieu puissent être falsifiées, trafiquées, et c'est ce qu'exprime Jésus qui cite si souvent avec autorité la parole de Dieu sans jamais la remettre en cause. L'idée que l'on pouvait modifier sciemment et détourner le sens des écritures inspirées de Dieu était une aberration, aussi bien pour les prophètes que pour Jésus. Même les hérésiarques et leurs mensonges n'osèrent prétendre cela. Pour tenter de sortir de cette situation gênante, on peut prétexter qu'il s'agit là d'une parole inventée, une énième falsification. C'est un comportement hypocrite, car dans ce cas, on choisit d'accorder de l'intérêt aux paroles du Christ rapportées dans les évangiles selon ses propres intérêts et non pas par une recherche honnête de la vérité. L'annonce de Mohammed dans la Bible. Dans un livre intitulé Mohammed dans les écritures bibliques, Ahmed Dida prétend décrire les prophéties bibliques au sujet de Mahomet. Au chapitre 2, il tente de nous faire croire que le prophète de l'islam est mentionné dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5. Rien de plus absurde. On voit déjà dans son texte qu'il trompe complètement le mot hébreu original, qui est Maramadim. Mais il n'y a aucun lien entre le mot hébreu Maramadim, qui signifie charmant, et le mot arabe Mohammed, si ce n'est une légère ressemblance phonétique. Déjà, le im en hébreu désigne simplement le pluriel et non une marque de respect comme le soutien d'idate. On ne trouve jamais im ajouté sur un nom de prophète dans tout l'Ancien Testament. De plus, si on devait le traduire ainsi, on lirait sur l'amande écrit dans le chapitre que tout en lui respire Mohammed, ce qui n'a aucun sens. Dans le même chapitre, il est fait mention d'un festin où tout le monde boit du vin en abondance. Ce serait une drôle de façon de présenter Mohammed. En bref, inutile de s'éterniser sur cet argument, à présent démenti par d'autres musulmans eux-mêmes. Au chapitre 3, Didat cherche à dire que le prophète annoncé en Deutéronome 18 ne peut pas concerner Jésus. Mais déjà, ce verset ne concerne pas exclusivement le Messie ou un prophète unique, mais une série de prophètes chaque fois que le peuple aura besoin d'un médiateur tel que Moïse entre Dieu et lui. Cette promesse, dans son sens complet, comprend éminemment le Messie, le seul prophète véritablement semblable, quoique supérieur à Moïse, les autres n'ayant fait que bâtir sur le fondement de celui-ci, tandis que le Christ est l'auteur d'une seconde alliance, comme Moïse avait été le médiateur de la première. C'est donc à bon droit que le Nouveau Testament rapporte cette promesse au Christ et la déclare accomplie en lui. C'est cette prophétie que l'apôtre Philippe a en vue quand il dit à Nathanaël « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi ». Jésus lui-même s'en réclame en Jean chapitre 5. De toute façon, il n'est pas du tout question d'un prophète arabe, car l'expression du milieu de leurs frères désigne les tribus d'Israël, comme on peut le voir au premier verset du même chapitre. Aucun juif n'attendait par cette promesse un prophète ismaélite ou autre. On peut voir par exemple sur le site juif teshuvot.com que le rabbin Benjamin Wattenberg déclare que Jésus ressemble bien plus à Moïse que ne le fait Mohammed pour cette raison. À la fin du chapitre 4, il dit avoir trouvé une référence à Mahomet en Ésaïe 29. Ne cherchez pas bien loin, Dida a vu un verset qui utilise l'image d'un homme illettré à qui on demande de lire et a fait tout de suite le parallèle avec son prophète. Sauf que le contexte est à son désavantage.
Le chapitre parle d'un peuple tellement égaré qu'il ne peut comprendre les révélations comme un livre tendu à un illettré. Si on désignait Mohammed ici, alors on devrait aussi le faire avec le verset suivant qui dit qu'il a le cœur éloigné de Dieu et n'a pour crainte de lui qu'un prétexte de tradition humaine. À moins que Didat soit prêt à valider une telle description de son guide, nous passerons sur cet argument. Au chapitre 5, Didat pense que Jean 1 verset 21 où Jean-Baptiste nie être Élie contredit Matthieu 11 verset 14 où Jésus l'appelle Élie. Sauf que Jésus parle au sens figuré, il est Élie qui doit venir donc, qui n'est pas encore venu. Il est un Élie figuratif. Cela est clarifié quand l'ange vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste et reprend ses comparaisons. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Enfin, Didat, sur la base de Jean 1 verset 25, prétend que le Christ est dissocié du prophète que les Juifs attendaient. Sans remettre de nouveau les versets qui prouvent que le prophète annoncé par Moïse est Jésus, nous pouvons ajouter que les Juifs n'attendaient en réalité qu'une seule personne. Simplement, ils étaient divisés sur son identité, comme on le voit en Luc chapitre 9. Mais les apôtres comprennent qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que Jésus est le prophète annoncé, concluant que celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. En conclusion, non, Mahomet n'est pas annoncé dans la Bible, ni dans les Cantiques, ni dans le Deutéronome, ni dans Ésaïe. Il n'a pas la moindre légitimité pour imposer son règne sur les enfants d'Israël. Faute de pouvoir légitimer sa religion en s'appropriant les Écritures saintes et en les falsifiant, Ahmed Didat se trouve confronté à l'éternelle fatalité de l'apologie musulmane. L'islam est en incohérence avec les écrits religieux qu'il revendique, et c'est tant bien que mal de les détourner à ses fins. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de réfutations de ce type. Soyez bénis et allez en paix.